amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai pensé à vous souvent pendant les longues vacances de l'été, d'autant plus qu'on n'a pas chômé. On a travaillé très fort pour vous préparer une belle saison, une saison au cours de laquelle on va vous présenter des émissions pleines de surprises, on va vous présenter de belles rencontres, des cadeaux du mois extraordinaires. Et comme on a l'intention de sortir régulièrement aussi, que je ne pouvais pas être en même temps sur la route et dans le studio. Danielle Rainville a gentiment accepté de me remplacer tous les vendredis. Elle va quitter Québec où elle fait de la radio et elle sera avec nous ici en studio tous les vendredis. Et pour débuter cette saison, on voulait avoir une émission dans laquelle il y ait beaucoup d'humour. Elle s'intitule « Mon rival n'est pas qui vous pensez ». Alors, les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui ne sont pas aux prises avec un amant ou une maîtresse, mais ils sont aux prises avec le golf, le bridge, les ordinateurs, tout type de passion du genre. Et par exemple, c'est le cas de Linda. Linda, son mari est en amour, si on peut dire, oui, on peut même dire qu'il vous trompait, entre guillemets, avec le golf. Et ça dure depuis longtemps, parce que ça dure depuis que vous êtes mariés, depuis 14 ans. Depuis, disons, le matin même de notre voyage de noces. La première chose que mon mari a fait en se levant, c'est pas me dire « Bonjour, mon petit minou, t'as passé une belle nuit ». Non, c'était de prendre le téléphone et de téléphoner au club de golf pour savoir si lui, son gazon allait bien ce matin-là. Ça a été le gazon du terrain de golf. Le gazon était très important. C'était vraiment... je pense que s'il aurait pu canceller son voyage de noces, je crois qu'il l'aurait fait pour rester avec son club de golf. Ça a commencé mal, un voyage de noces. Ça a commencé comme ça. Ça a été de courte durée, d'une façon ou d'une autre. Ça n'a duré que 3 jours parce qu'on s'est mariés à la fin de mai. Alors, disons que j'avais eu le choix, soit me marier au mois de mai ou soit en septembre. Mais si j'aurais attendu au mois de septembre, je pense que je ne l'aurais même pas marié. Pas du tout. Disons, c'est très difficile d'être marié avec un professionnel de golf. Tu pars 5 mois par année vraiment seul. Le fait qu'il est propriétaire, c'était 18 heures par jour. Alors, le matin, quand il partait pour son travail, je dormais. Et quand il revenait le soir, je dormais encore. Mais vous êtes encore avec cet homme-là. Je suis encore avec lui. Vous en êtes amoureuse. Alors, oui. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a quand même dû y avoir de bons moments. Et juste à côté de vous, il y a Sylvain. Sylvain, dont la blonde est passionnée par le baseball. Et ça fait des gros concurrents. C'est une équipe au complet. L'équipe des Expos au complet. Et oui. Et plus particulièrement, apparemment, Larry Walker. Oui, ça aussi. dont vous avez même été jaloux à un moment donné. Un petit peu, au début, oui. Mais j'ai réussi à vaincre ça en m'impliquant dans le baseball. Puis j'ai un très bon professeur, de toute façon, maintenant. Qui est votre blonde qui est ici. Eh oui. Elle vous a gagné à sa cause, presque. Exactement. Mais avant ça, il y a eu des moments plus difficiles sur lesquels on va revenir aussi. Exactement. Et Sylvie, qui, elle, est mariée avec un passionné de l'ordinateur. C'est Gilles qui est ici, là. Puis il a peur. Il avait peur avant l'émission. Il a peur, Sylvie, de ce que vous allez raconter sur lui. Oui, parce que Gilles, c'est vraiment un passionné de l'informatique. Ça, c'est le genre de livre qu'il apporte en vacances. Une brique comme ça. Oui. Il n'en amène pas juste une. Il en amène une valise de ça. Ça, c'est quand il part en vacances? Oui, c'est quand il part en vacances. Puis il pense qu'il reste de la place pour l'amour là-dedans. Oui, c'est ça. Je suis toujours en train de négocier avec lui. Il n'est pas capable de s'arrêter. Puis en 1983, là, j'ai bien de la difficulté à me retrouver seule avec lui, là. Il se lève même la nuit. Quand que je dors, là, il se lève, il pense que je dors, là, puis il descend en bas là, sur son ordinateur. Ça en va pitonner. Ouais. J'entends des gens qui rient ici parce qu'on a une rangée de pitonneux, là, mais il faut qu'on s'arrête pour quelques messages. Et je vous reviens parce que je veux qu'on aille un petit peu plus dans le détail et qu'on sache quel genre de vie, par exemple, d'amoureux. Tu sais, tu décides d'avoir un beau rendez-vous doux, là. Sylvain, là, avec sa Sylvie qui est ici, là, tu sais. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a Larry Walker, quelque part, qui plane au-dessus de vous, là? On y revient après ces quelques messages. Savez-vous que la plupart des véhicules neufs ont une protection anti-rouille?
Alors, on rencontre des gens aujourd'hui qui sont aux prises avec un rival assez inusité. C'est pas un amant, c'est pas une maîtresse. C'est tantôt le golf, tantôt le baseball. Alors, je reviens à vous, Sylvain, parce que je veux savoir que, par exemple, quand vous décidez d'avoir un rendez-vous amoureux avec Sylvie, là, puis vous préparez tout, là. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes arrivé d'échouer à cause du baseball? Ça n'a pas échoué. Ça a passé proche. C'est pour mettre une petite musique d'ambiance ou une trame de fond. On avait ouvert la télévision. Malheureusement, c'était sur le canal 25, le canal des sports. Et puis, il y avait un match de baseball des Expos. Et puis, en commençant comme ça allait très bien. C'était correct. Sauf qu'arrivé à un moment, il y a eu un jeu qui s'est passé, sûrement sur le terrain, mais le monde criait puis applaudissait. Puis j'ai été obligé de me tasser. Elle m'a dit, tasse-toi un petit peu que je vois ce qui se passe. Ça refroidit un petit peu, ça refroidit. Ça coupe l'inspiration. C'est ça, c'est ça. Fait que il a absolument fallu fermer la télévision pour pouvoir continuer. Vous n'avez pas honte, vous? Lui couper l'inspiration comme ça? Non, disons que je me rappelle pas vraiment de ce moment-là, sauf que je me souviens très bien, par exemple, lorsqu'on s'est rencontrés par téléphone, que j'avais dit que je voulais avoir un compagnon qui aimait le sport parce que moi, j'étais une passionnée du baseball et il m'avait dit « Ah oui, ah oui, ah oui, j'aime ça le sport, moi, ah oui! » Sauf que j'ai su quelque temps par après qu'il avait dit ça parce qu'il me trouvait intéressante au téléphone et qu'il voulait me rencontrer, mais que c'est pas vrai du tout qu'il aime le sport. Mais je comprends bien, vous avez dû le traîner à quelques reprises au stade. Oui, et à chaque fois que, bon, mais tu sais, quand tu amènes quelqu'un avec toi, tu as envie de discuter, waouh, check le beau jeu, puis, mais à chaque fois, je dis, hey, t'as-tu vu ça? Non, il avait jamais rien vu, il voyait toujours tout ce qu'il y avait autour, mais jamais le jeu au baseball. Alors, je me retrouvais pour aller au baseball tout seul, ou à peu près, là. J'avais un âme, mais une âme morte qui était là. C'était vous l'âme morte, ça. Oui. Et Linda, en ce qui concerne la vie amoureuse, bon, vous avez parlé de votre voyage de noces tout à l'heure qui était très court. Est-ce que le désir amoureux peut être très présent quand votre mari a passé de grandes journées, de longues journées au golf? De mon côté, à moi, oui. Du sien, la vie amoureuse était inexistante parce que, bon, il était fatigué, il avait mal à la tête. Alors, il avait mal à la tête. Un homme peut avoir mal à la tête? Oui. Puis, disons, du mois d'avril au mois d'octobre, la vie sexuelle, on n'en parlait pas. Alors, ça se faisait... Avril, mai, juin, juillet. Disons que c'était très rare. Je veux dire, je ne pouvais pas dire là que... Il avait fait vœu de chasteté, mais c'était vraiment calme. C'était très Linda, calme. expliquez-moi quelque chose. Un de vos garçons, votre petite chouette ici, là, Oui. ils ont été conçus Ils dans ont été l'amour. conçus à l'automne. Ce sont tous des bébés d'été. Parce que l'été, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Ou Il y avait presque à faire. rien. Mais on ne se voyait pas. Je veux dire, son travail, c'était 7 jours par semaine. C'était des 18 heures par jour. Il n'y en était pas question. Alors, à l'automne, quand il revenait, on en profitait. Alors, les enfants ont été conçus à l'automne. Êtes-vous une sainte? Pas du tout. Non. Pas du tout, non. J'ai trouvé ça très difficile. À un moment donné, c'est que tu te maries, mais tu ne te maries pas avec un fantôme. Tu vas avoir quelqu'un à côté de toi. Mais il n'était pas là. Puis, même si j'aurais voulu pleurer, critiquer, je veux dire, c'était son gagne-pain. C'était le golf qui nous faisait vivre. C'est grâce au golf, bon, quand même qu'on a une maison, des voitures, les voyages. Puis, c'était très difficile pour moi de me plaindre et de dire, laisse ton golf tomber, fais un autre métier. Il n'y en était pas question. Alors, vous avez fait des j'en ai compromis. pris mon parti. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je veux dire, non, c'est... Vous vous intéressez même maintenant au golf? Maintenant, oui. Quand vous entendez, Sylvie, quand vous entendez l'histoire de Linda, est-ce que vous êtes en train de vous dire que votre Gilles, finalement, avec ses grosses briques qu'il apporte en vacances, il n'est pas si pire que ça? Non, oh, non. Moi, le seul truc que j'ai pu trouver là, pour qui me consacre du temps, c'est de lui cacher ses lunettes. C'est le seul truc que j'ai pu trouver. Là. Et je lui fais de temps en temps. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il va être disponible? C'est ça. Parce qu'il ne trouve pas ses lunettes et il ne peut pas lire, il ne peut pas... Il ne peut pas pitonner. Du temps. Bon, et d'autres pitonneux, on en a ici. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de votre pitonneux par excellence. C'est votre mari?
Oui. Et vous avez eu quelques années de bonheur tranquille avant qu'il y ait l'ordinateur? Oui, ça a commencé, ça fait peut-être 8 ans. Et quand ça a commencé, là, c'était une vraie maladie. C'était quasiment 24 heures par jour. On y parlait, il n'écoutait pas. On discutait, il n'écoutait pas. Tout ce qu'il disait, c'était des choses informatiques. C'était quasiment une maîtresse. Elle avait sa chambre. Il faisait des cadeaux. Hein? Il l'entretenait. Puis c'est difficile, hein, se battre contre un ordinateur. J'ai même proposé d'aller me faire poser des pitons. Tu sais, peut-être que je serais intéressante. Mais je pense que compris à un moment donné, on a discuté puis on a établi des horaires. Avec ça, mais c'est pas si mal. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, là, vous? Disons, j'ai écouté les gens parler un petit peu alentour, puis je me sens pas si coupable que ça. Ah Je suis non? correct. Correct, dans le Que fond. vous dites, vous? Oui, je suis toujours à la maison. Je sors pas, j'amène pas de maladie vénérienne ou quoi que ce soit. Je bois pas, je sors pas. Parfait. Ça, il y a bien des copines qui ont dû vous dire ça. De quoi tu te plains, ma chère? Parce que finalement, il est toujours là à la maison. Ben oui, il est là, mais c'est comme une statue. C'est toujours là, ça aussi. La même chose. Hein. J'aime ça quand ça bouge. Fait que là, il bouge un peu plus. Un peu plus. Alors, vous y avez vu. Vous aussi, vous vivez avec un passionné de l'ordinateur. Oui. Et j'imagine que des copines ont dû vous dire ça. Ben écoute, plains-toi pas, il sort pas avec les autres femmes. Trouvez-vous que c'est pire qu'une maîtresse, ceux qui soient passionnés par l'ordinateur? Je crois que oui. Un peu comme Linda elle disait, c'est son gagne-pain. Tu peux pas lui demander qu'il lâche ça. Tout ça, c'est ça qui amène le pain puis le lait sur la table. Alors, puis c'est un métier où il faut toujours qu'il soit à date. Alors, c'est pas comme une maîtresse, tu peux toujours réussir à y faire changer ses idées, peut-être, ou essayer de la surpasser, mais un ordinateur, je peux pas surpasser ça, là. C'est une chose. Moi, je suis une personne, puis des fois, ça amène des frictions. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà eu le goût de faire votre valise? Oui, elle a déjà été faite sur le lit, mais elle s'est pas rendue plus loin. Est-ce que ça a été comme une espèce d'ultimatum? On fait quoi quand notre blonde dit, écoute, la valise est pas loin, là? Ça dépend des circonstances, parce que je crois que c'est arrivé plus qu'une fois, là. Mais de la façon dont j'ai réagi, parce que quand on s'est connus, j'étais déjà passionné d'ordinateur et tout ça, puis ça n'a jamais été une chose nouvelle qui est arrivée dans notre couple. Donc, je lui laissais faire sa valise. Je lui disais, ben c'est ça, va-t'en, puis tout ça. Puis là, sur le coup, ben, elle était très en colère parce qu'elle disait, c'est ça, tu te fous de moi, tout ça. Puis j'ai dit, bon, je le sais que tu partiras pas. Puis, fais-là ta valise. Mais ça marchait pas. Un gars sûr de son affaire. Vous allez peut-être avoir des surprises. Il va être question d'autre chose avant la fin de l'émission. Peut-être, mais... Des fois, la blonde à part. Puis vous dites, bon, je veux revenir parce que vous avez fait votre valise, vous dites à quelques reprises. On a aussi une femme qui était mariée avec un mordu de la pêche ou qui est conjointe d'un mordu de la pêche qui a fait sa valise. Je vais la voir tout de suite après ces quelques messages. C'est vous? Vous êtes mariée? Alors, Sylvie nous racontait tout à l'heure qu'un des trucs qu'elle a trouvé pour détourner son mari de sa grande passion qui est l'ordinateur, c'est de lui cacher ses lunettes. D'abord, avez-vous une autre paire de lunettes? Non, pas du tout, mais moi aussi, j'ai des trucs, peut-être que je voudrais partager avec Sylvie. Ce que je fais souvent, c'est que je l'envoie magasiner. Et puis, elle aime beaucoup ça, d'abord. Et puis, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que l'informatique, ça fait partie de mon travail. Et puis, donc, c'est comme, continue... Voulez-vous vous lever? Oui. Je dois toujours perpétuellement me perfectionner, et donc j'ai investi beaucoup de mon temps. Oui, mais votre femme, elle est là le soir, elle veut un petit souper en tête-à-tête avec vous, puis avec les enfants, puis elle veut pouvoir vous parler dans le blanc des yeux, puis elle voudrait pouvoir vous garder au lit, des fois, là. Ouais, c'est pas un problème, vous voyez, ils ne sont pas conçus par ordinateur. Donc, c'est pas nécessairement un problème. Quand est-ce que vous sentez, vous, que la soupe est chaude? Oups, attention, là, Sylvie, là, elle pourrait faire sa valise, là, j'ai intérêt à me réajuster. Ah ben là, je reste tranquille un bout de temps. Puis, quelques mois, puis on commence à étirer l'élastique un petit peu après. C'est ce qu'on fait. Est-ce que ça crée des frictions souvent, Sylvie? Ah oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. Parce que même négocier les tâches ménagères, il fait la lessive parce que c'est près de son ordinateur. Ah oui. Le samedi, là, il dit fais les choses que tu as à faire, là, va faire ton épicerie. Il dit moi, je vais faire la lessive. Et qu'il reste à côté de son ordinateur. Des livres comme ça, là, il y en a plein à la maison. Ça traîne partout.
Est-ce qu'il arrive un moment où vous vous dites, ça sert à rien, je peux pas essayer vraiment de le changer? Je me dis ça à moi souvent, ça sert à rien. Mais j'y dis pas à lui parce que il va continuer tout le temps et il arrête jamais. C'était dans mon contrat de mariage. C'était dans votre contrat de mariage. Alors, continuez comme ça. Comme ça, et puis ça continue. Ah, il y en a bien qui disent ça, hein? C'était clair au début, je lui avais dit que j'avais cette passion-là, alors il faut qu'elle l'accepte. Il vient avec moi des fois à l'épicerie, puis il m'attend dans l'auto, puis il lit. Il lit ses livres dans l'auto, pendant que moi, je vais à l'épicerie. Toujours la fameuse brique. Oui, il n'arrête pas. J'entends des gens rire derrière moi, là. Je ne sais pas si c'est Manon, mais Manon, vous avez quoi, 18 ans de vie commune avec un pêcheur, un mordu de la pêche? Oui, un vrai, en plus. Mais la fait, c'est que j'ai déjà fait ma valise, OK? Parce que, justement, c'était pas à cause que tu lâches la pêche ou puis je m'en vais. Mais à un moment donné, veux pas, il y a moins d'attention, il y a moins de... Il y a plus de friction. Quand il rentre dans ta vie, à un moment donné, tu es habitué à faire ton train-train. Moi, mais il m'achale quand il revient. Parce qu'on n'a plus la même lignée de pensée. Puis à ce moment-là, ben une fois, je l'ai laissé. Puis je l'aimais encore, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Fait que pour le séduire, j'avais fait un petit repas, ça ne l'intéressait pas trop. Fait que j'ai trouvé le truc, je l'ai invité à la pêche. Et on est encore ensemble. Bonne façon de ramener un pêcheur. Et quand on dit que c'est un mordu, là, c'est du genre, bon, la pêche... Ben, disons, la glace commence sur l'eau, là, puis il est encore à la pêche en chaloupe. Tu sais, il va encore à pied, là, avec... une chaloupe, là, puis ses amis, là. Alors, ça veut dire qu'il va jusqu'à la limite de la pêche en chaloupe, 18-19 décembre. C'est ça, puis il recommence aussitôt qu'il a le droit, là. Pêche sous la glace. Il est toujours là. Il est à la salle de bain avec sa revue Sentier Chasse et Pêche. Il y a des lâches chez nous partout. Ça traîne partout. Il s'en est rentré un dans le pied. C'est bien le fun. Moi, j'ai bien ri de ça parce que j'ai dit toujours de ne pas laisser traîner ça. Parce qu'on a un petit bébé, là, puis il faut qu'il s'habitue, mais il y a toujours des leurres qui traînent partout. Il y en a partout. Mes sœurs me le disent toujours. Ça n'a pas d'allure de traîner de même. Puis si on allait faire un tour dans le réfrigérateur, on trouverait des choses... mais là, disons que je suis rendue plus forte là, de caractère. Mais au père avant, il me mettait des sangsues. Là, le monde, il disait, comment tu fais pour prendre les sangsues là-dedans? Mais il disait, je me rentre le point dedans, puis j'ai choisi, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait avec ses sangsues pour apporter les c'est parce que ça se conserve au réfrigérateur. Puis là, ben, à un moment donné, là, j'ai fait une crise, hein. Fait que là, il s'est acheté un petit frigidaire, là. Mais dans mes plats Tupperware, tu sais. Oh, tu y penses pas, là, tu penses que c'est des cornichons. Ah! C'est dégueu. Puis vous êtes encore avec lui? Ah oui, je l'aime pareil. Ah, oui. Parce que je suis habituée avec lui. J'aime beaucoup la pêche aussi, mais lui, c'est plus une passion. Il en a fait un deuxième travail. Il aime ça. Où est-ce qu'il est, là, aujourd'hui? À la pêche. À la pêche. Oui. Alors, vous allez vous reconnaître un peu peut-être dans l'histoire qu'on a maintenant avec Chantal et Bernard. Chantal et Bernard devaient se marier et la noce a été annulée parce que M. Bernard n'avait pas le temps d'y aller parce qu'il était trop pris par la pêche. C'est vrai, ça, Chantal? Eh oui. La date était fixée, l'église était réservée, la robe était achetée, elle était entreposée, puis elle est toujours entreposée, puis si on se marie un jour, elle va être passée de date, puis elle va être jaunie. Mais j'ai pas eu d'autres invitations encore, hein, j'ai pas eu encore une autre demande, là, je sais pas. Là, vous êtes capable d'en rire aujourd'hui, mais j'imagine, ça fait combien de temps de ça? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ça devait être comme une manière de drame à ce moment-là, quand tu es obligé d'annuler. Puis, tu sais, tu as l'air fou un peu. Tu appelles tes parents, tu appelles tes copains, tu dis la noce n'aura pas lieu parce qu'il est trop pris par la pêche. Bien, nous, on n'avait pas invité, là, encore. Les parents le savaient, là, mais on n'était pas rendu encore aux amis. Il y avait des amis proches qui le savaient, là. Quand on les a dit, ben coudonc... Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse? C'est ça, c'est ça. Lui avez-vous fait une sainte colère, non. Bernard? Non. Même pas. Entre-temps, on avait eu le temps de faire un petit bébé. Fait qu'après 6 mois qu'on était ensemble, elle était enceinte. Fait qu'on n'a pas eu le temps de... Oui, ma défense, c'était ça, moi. On a un petit bébé, il faut élever le petit bébé, puis on va être enceinte. Fait que j'ai eu un 9 mois là, que j'étais capable de faire ce que je pouvais aller à la chasse à la pêche. Bernard, est-ce que vous étiez là, au moins, pour la naissance du petit bébé? Non, oui, ça, là, ça a été primordial, ça. Ça, c'était sacré. Je peux même dire que depuis, moi, ça fait depuis l'âge de 6 ans, j'ai 36 ans, pas besoin de le dire, que je pêche. Puis que c'est une passion, c'est ma drogue, là.
Il y a absolument, quand je dis il n'y a rien qui peut m'empêcher d'aller à la chasse par la pêche, il n'y a rien. Même pas votre blonde? Non, il y a un décès, ou chose comme ça, mon gars ou ma femme. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, elle n'oserait jamais me dire c'est moi ou la chasse. Premièrement, ça se dit pas. Un ne va pas sans l'autre, je dis. Je ne serais pas capable de défaire de ma femme comme je ne serais pas capable de faire de la pêche. J'aimerais mieux me faire couper les deux jambes. J'aimerais me faire couper les deux jambes, mais aller en chaise roulante, je vais être capable d'aller à la pêche. Les deux bras, j'aurais de la misère. Les deux... Hey, c'est mordu, pas pour rire, ça. Ouais. Ben, c'est pas mordu, c'est une passion. C'est dans moi, c'est 12 mois par année. Comme Manon a dit tantôt, elle vit durant la pêche. Mais moi, lorsque la pêche a fini, j'ai pas fini. C'est janvier, février, mars, avril. Je vais à la pêche dans les rapides de la Chine avec un bateau en plein hiver sur les glaces. Puis pendant ce temps-là, votre blonde est toute seule à la maison à s'occuper du petit? Non. Non. Quand je suis là, par exemple. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait pendant que vous êtes partis? Ah, ben, elle s'occupe du petit. Elle fait le gazon. Vous m'avez dit... gazon, elle lave le char. C'est pas possible. Vous m'avez dit, oui, j'entends macho ici. Vous m'avez dit en arrivant tout à l'heure, coupable, non repenti. Non, coupable avec explication. Coupable avec explication. On fait une courte pause et on vous revient après. Ça a besoin d'être bon, les explications. Alors, Chantal aux prises avec un mari qui est passionné par la pêche, mais passionné, là, jusqu'au plus profond de lui-même, qui a même dû différer les noces. Il n'y a pas eu de mariage. Et Chantal, je disais tout à l'heure, est-ce que Bernard était là au moins pour la naissance du bébé? Vous me dites oui, mais il n'est pas arrivé avec des fleurs après. Non. C'est trop romantique, ça. Oui, il n'est pas trop romantique. Lui, c'est un rustique, ça. Quand j'ai connu, là, je dis, chacun a style. Toi, tu as le style classique, talon haut. Moi, j'ai le style rustique. Moi, je trouve en bottes de construction, en bottes de chasse. J'ai plus souvent mes bottes de chasse que mes souliers. Puis elle, t'as toujours bien checké. Elle n'avait pas de ring-shoe, elle avait des bottes de rubber, elle n'avait pas ça. Là, ça, c'est running, 2 paires de bottes de rubber, des hivers. Vous l'avez corrompu. Ah ouais, les casquettes de baseball, les casquettes de chasse, tout, là. Alors, Chantal, il s'est amené avec quoi, le rustique, comme vous dites, quand il est arrivé à l'hôpital? Bien, pour moi, il m'avait amené un chandail avec une tête de loup. Puis, pour le bébé naissant, il avait amené une petite canne à pêche push-button de Donald Duck. Il commence à placer son emprise très tôt. Oui. Ouais. Et je voudrais que vous nous racontiez quand Bernard est allé s'installer chez vous, parce que très vite, vous avez eu le goût de vivre ensemble. Oui. Vous viviez 2 semaines. après 2 semaines de fréquentation. Là, Chantal, vous avez dit à Bernard, viens-t'en. Vous viviez dans un 2,5. Oui. Il avait l'air de quoi quand il est débarqué, là, lui? Moi, je restais à Québec. Je viens de Québec. Fait, je restais en appartement, un 2,5. Puis lui, il venait de Montréal. Fait que, on s'était entendu, tu sais, moi, c'est correct, tu sais, on va essayer de faire un bout de chemin ensemble. Il est arrivé en plein milieu de la nuit avec son 4x4, un trailer. Il y avait un sac, là, pas bien gros, c'était son linge, mais le 4x4 était rempli, le trailer était rempli de stock de pêche puis de chasse. Puis là, il cognait chez nous en plein milieu de la nuit. Moi, j'avais pas trop peur de me lever. Je me demandais c'était qui. Après, quand j'ai fini par l'ouvrir, puis c'était lui. Puis là, il a rentré toutes ses affaires. Puis là, ça m'envahissait. Ça, là, un 2,5, c'est pas long que c'est rempli. Mais c'est quoi, ça, ces affaires de pêche? Il y avait quoi là-dedans? Bien, il y a toutes ses armes à feu, toutes ses cannes à pêche. Parce qu'il aime la chasse aussi. Oui, oui, oui. Tout ce qui chasse. Tout ce qui a du poil et des plumes. Mais un coup qu'il a tout rentré ça, là, ces affaires-là, là, à un moment donné, il m'a demandé, il dit, t'aimes ça, les animaux? Je dis, oui, j'aime ça, tu sais. Le chien a rentré par en arrière. Chien de chasse! Un petit chien, hein? Là, vous n'avez pas eu le goût de dire, écoute, tu reprends tes clics, tes claques, puis tu repars? Bien là, je me suis dit, dans le cassé, je viens de m'embarquer là, moi, là. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, vous? Je vais vous demander de vous lever. Moi, j'avais l'impression, quand je venais ici aujourd'hui, j'amenais un monstre du bridge. Et votre mari à côté? Oui. Et puis, en regardant ce qui se passe ailleurs, je pense que c'est presque un saint. Il va être très heureux de ça. Il ne faut pas dire qu'avec ça, par exemple, je ne demanderai pas d'autres concessions. Ce que je trouve, par exemple, c'est que les jeunes qui sont supposés être très libérés, je les trouve pas libérés pantoute, par exemple, dans ce sens-là, moi.
parce qu'il y a des choses que j'aurais vraiment pas acceptées. Je suis peut-être très intolérante. Comme quoi, par exemple? Comme moi, je me fâche, là, simplement, si mon mari, ça dit, bon, il est à sa retraite, mais il travaille quelques jours par semaine, puis le restant, il fait du bridge. Moi, je travaille comme réceptionniste, une semaine de jour, une semaine de soir. Donc, aussitôt que je travaille, monsieur part, puis il va jouer au bridge. Cette année, il m'a demandé quand est-ce qu'on prend nos vacances. Puis là, il ne voulait pas céduler nos vacances la semaine passée parce qu'il y avait un grand tournoi de bridge sur Côte-de-Liesse. Puis ça, je trouve que ça contraint. Je l'accepte avec beaucoup d'explications. Je pense qu'il faut faire des concessions des fois. Mais quand c'est rendu à un certain point que j'accepte plus, il le sait. Alors vous, est-ce que vous êtes un bon négociateur ou vous réussissez quand même à gagner une certaine liberté? Oui, je pense que je suis un très bon négociateur, mais contrairement à ce qu'elle dit, là, il n'y a pas eu grande négociation pour la semaine de bridge. Tant qu'à moi, j'ai demandé est-ce que je pourrais, par exception, jouer dans ce tournoi-là, qui est assez important. Ça file doux, hein? Et puis, ça n'a pas été non catégorique. Ça a été, c'est correct que je rentre au travail le 15, etc., qui était d'ailleurs notre anniversaire de mariage, mais elle rentrait au travail le 15. Ça fait seulement 35 ans qu'on est mariés. Êtes-vous en train de nous dire que parce qu'elle rentre au travail le 15, ça vous a donné le droit d'aller jouer au bridge? Pas du tout. Bon. C'était son consentement que je prenne cette semaine-là pour vraiment jouer au bridge un peu plus que d'habitude. Beaucoup plus que d'habitude, que je devrais dire. Mais moi, j'aime le bridge pour l'aspect social du bridge. Je suis un mordu comme ceux qui aiment le bridge, mais dans le but de plutôt être aimable et pour le partenaire et pour l'adversaire. Et ce ne sont pas tous les joueurs de bridge qui sont comme ça. J'aime ça pour cette raison-là. Je ne suis pas le gars qui va essayer de devenir maître à vie dans les prochains jours, si c'est possible. Vous dites que vous aimez le bridge. Aimez-vous votre femme? J'aime beaucoup ma femme. Lui consacrez-vous assez de temps? Pas assez maintenant, c'est vrai. Mais disons que j'ai jamais été celui qui lui a dit beaucoup. C'est vrai. Mais pas moins maintenant qu'avant. Je ne lui ai pas assez dit déjà. Vous êtes prêt à vous repentir? Absolument. Bon, c'est bon, c'est bon. On a une veuve du golf ici. Votre mari, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est parti au golf. Non, exceptionnellement, bon. non. Alors, quand on veut réussir à voir son mari, qui est un passionné du golf, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un rendez-vous avec lui? Il faut prendre des petits rendez-vous doux. Et ça marche? Oui, bien, c'est surtout eux, parce qu'il n'est pas tout seul. Ils sont une gang de complices ensemble. Là, mais parfois, ils nous appellent et nous disent, bon, bien, vous choisissez l'endroit et l'heure. Puis c'est ce qu'on fait. Nous, on choisit des beaux endroits, des petites heures, et puis on se rencontre là. Mais c'est qui ça, vous? Les autres femmes et moi. Ah, quand vous voulez un rendez-vous doux, vous êtes avec les autres femmes des joueurs de golf. Après le golf. Mais après ça, la suite, ça dépend de nous. Là. Est-ce que vous avez dû, comme Linda, concevoir les enfants en dehors de la grosse période de golf? Non, ça n'a pas été vraiment un problème de ce côté-là. Mais nous, ce qui a été difficile pour nous, ça a été l'apprentissage parce que moi, je joue, mais pas comme lui, là, joue un peu. Ça a été l'apprentissage de jouer en couple parce qu'on est vraiment de deux niveaux extrêmement Vous avez entendu différents. Quoi comme expression désagréable à votre égard? Que j'avais beaucoup de difficultés à jouer, mais qui n'était pas très patient non plus. Mais à un moment donné, la solution, ça a été que lui joue 2 balles, puis que moi, je joue juste une balle pour qu'il cogne à peu près le même nombre de coups que moi, je peux jouer sur un 18 trous. Parce qu'à la fin, il ne comprenait pas que moi, j'étais exténuée, mais j'en cognais à peu près 4 fois plus que lui. Alors, ça vous a permis de jouer ensemble, ça? Oui. On s'arrête là-dessus, on y revient tout de suite après ces quelques messages. Ah oui, il y a les sportifs là-bas. On a aujourd'hui dans notre studio des gens qui vivent avec une personne qui est souvent absente. Et même quand elle est là, on a l'impression qu'elle n'est pas présente parce qu'elle est obsédée par sa grande pression. Josée, ici, est jeune. Et votre mari ou votre chum, vous, il est passionné? Mon mari, oui, joue passionné au par le bridge. Contrairement à monsieur ici, c'est une passion. Là. C'est pas juste un loisir. Il ambitionne devenir très bon au bridge. Et j'entendais madame tout à l'heure qui disait, bon, je trouve que les jeunes ici dans le studio sont peut-être un peu soumises. Moi, il y a des choses que j'accepterais pas, que vous acceptez. Moi, j'aimerais apporter l'autre côté de la médaille à ça. En tout cas, je vais parler pour moi.
ça m'apporte une certaine liberté. Quand moi, j'ai des choses à faire, jamais j'ai à négocier quoi que ce soit avec lui. C'est toujours oui. Il n'est pas là. Ben là... Il joue au bridge. Ben, c'est parce que là, le bridge, c'est différent, là, peut-être des autres cas qui ont été... parce que c'est souvent, mais c'est peut-être moins longtemps. Il y a des tournois aussi. Là, combien de fois par semaine, quand vous dites souvent? Je joue certainement 2 fois par semaine. Il y a des tournois à l'étranger aussi, beaucoup. L'année passée, dans le même été, il est allé au Danemark, à Washington, en tout cas de façon très... C'était dans un laps de temps très court. Mais disons qu'on apprend à vivre avec ça. Puis moi, pendant ce temps-là, comme je vous dis, moi, j'ai appris à vivre avec ça, puis j'en viens à me demander est-ce que moi, je pourrais vivre sans cette liberté-là qui m'accorde. Un peu comme Manon, tantôt, qui disait, finalement, quand il revient de la pêche, je ne sais plus trop quoi faire avec. Bien, des fois, c'est parce que je trouve que le retour, il y a toujours un apprentissage à faire, hein, parce qu'on s'habitue à vivre toute seule. Puis quand le conjoint revient comme ça, peut-être que c'est ce qui est difficile, il faut toujours se réajuster, il y a des petites... tension, mais on apprend à vivre avec ça, puis c'est finalement... Puis vous n'avez pas l'impression que quand il part comme ça, ou quand il consacre toutes ses heures et ses énergies au bridge, c'est pas parce qu'il vous aime moins? Non, parce que quand il est là, c'est celui qui Bernard, c'est ça, qui aime notre beaucoup ami la pêche et la chasse. Il dit, quand moi je suis là, je suis tout là. C'est la même chose pour mon mari. Quand il est là, j'ai pas un mot à dire. J'ai le meilleur mari du monde. Il ne pense pas au bridge quand il est là? Je ne dirais pas qu'il ne pense pas, non. Sauf que je suis là aussi et je compte aussi. Je cherche des stratégies. Je sais ici qu'on a des gens qui vivent avec des mordus du sport. Puis je veux savoir, quand on veut le sortir du sport, là, notre chum ou notre mari, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne l'ai pas sorti du sport. Je ne l'ai pas sorti du hockey. Sauf que je suis embarquée avec lui au hockey. Et puis, quand il y va trop souvent, je suis un peu comme José. C'est ma liberté à moi. Je peux sortir. Faites d'autres choses. Je fais d'autres choses. Puis, en plus, quand il est au hockey, il s'occupe, comme on n'a plus d'enfants, nous autres qui sont au hockey, alors il s'occupe des enfants des autres qui ne traînent plus dans la ruelle. Alors, vous dites qu'il fait une bonne action. Il fait une bonne action. Puis, ça me donne une certaine liberté. Puis, quand il est à la maison, il est vraiment à la maison. Vous avez appris à en tirer profit. Vous êtes marié avec un mordu des sports aussi? Du hockey, oui. Du hockey. Oui, puis au début de notre relation, c'était juste le hockey. On ne pouvait pas rien faire d'autre. Alors moi, j'ai pris comme stratégie, je coupais le courant de la maison. Puis là, je parlais. Alors, je disais, si tu me réponds pas ou tu me sens pas, ben tu coupes le courant. C'est ça, c'est ce que je faisais. Je te coupe ta partie de hockey. Puis ça réussit. Aujourd'hui, quand je dis on sort-tu ou tu changes-tu de poste, je change de poste. Ben, alors j'en veux des exemples de ça, réussir à couper le courant à un moment donné pour être sûr d'avoir la communication. D'autres exemples, je vous laisse penser si vous avez des bonnes idées pour... oui? C'est pas vraiment un exemple, mais je voulais faire une comparaison justement à peut-être des générations en arrière, puis nous autres. Il y avait mon grand-père qui partait 6 mois, 8 mois des fois dans le bois. Ma grand-mère élevait, avait 8 enfants, tout ça. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis à la maison tous les soirs. Si on a besoin d'une peine de lait, elle me lâche un coup de téléphone, sa pagette, j'arrête en passant. Je trouve que finalement, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'on a déjà vécu avant. Vous dites que je suis un bien bon mari. Je pense que... Parce que je suis là tous les soirs. Oui. Puis quand elle vous regarde dans les yeux, puis elle vous parle d'amour, puis elle voit passer des, je sais pas quoi, des mecs d'ordinateur, puis elle vous voit passer des pitons dans les yeux, mais c'est pas drôle pour elle, ça fait pas grand romantique. C'est sûr que ça dépend de la circonstance, mais des fois, elle est capable de venir me chercher. Ça, c'est à elle à vous expliquer comment elle fait. Mais des fois, je mords à l'hameçon. Des fois, je mords à l'hameçon. Heureusement pour elle. Assez souvent. On va parler maintenant avec Stéphane. Stéphane qui a une grande passion dans sa vie. Il y a quelques femmes qui ont quitté Stéphane. Vous avez perdu des blondes à cause de cette passion-là. C'est la musique, en fait, qui occupe une grande place, à part d'un travail qui est déjà important. En plus, c'est ça. Je mène 2 carrières de front. Je suis professeur d'éducation physique. Puis en plus, je suis musicien à temps plein. Puis ça a commencé à 3 ans. Dans la cuisine, je pouvais faire des rythmes. Puis mon père, qui était batteur, s'en est rendu compte. Puis il m'a amené à me développer comme musicien. Puis depuis ce temps-là, que c'est ma raison de vivre. Puis là, je mène 2 carrières de front. Puis c'est difficile pour une femme. Puis Marlénie ne pouvait pas l'endurer. Puis elle est partie. Ça, c'est votre dernière blonde? Oui, ça, c'est la femme de ma vie, ça. Ouais. Qui est restée la femme de votre vie? Qui est la femme de ma vie. Puis j'ai toujours dit, même si je rencontrerais quelqu'un d'autre, j'aurais des enfants avec une autre femme. Chaque fois que je la verrais,
ce serait dangereux pour mon mariage, pour mes enfants, parce que Marleny, chaque fois que je la verrais, je retomberais en amour continuellement avec elle, parce que c'est vraiment... Il y a des gens qui peuvent pas comprendre pourquoi, mais la petite flamme qui fait que tu tombes en amour pour quelqu'un, puis qui fait que c'est la personne avec qui tu passes 40 ou 50 ans, c'est ce que j'ai pour elle, tu sais. Ça partira jamais, puis je le sais, parce que les musiciens, on est des gens sensibles, les artistes, c'est des gens sensibles, puis ça, tu le sens, puis tu le sais. Puis moi, je suis un gars qui est convaincu dans ce que je fais, puis dans mes amours aussi. Puis quand je suis convaincu de quelque chose, ça sort pas. Puis Marleny, ça, c'est jusqu'à la fin des temps. Ça. Et combien de temps vous avez vécu ensemble, Marleny, et toi? 3 ans. On n'a pas habité ensemble. Parce vous étiez des amoureux, vous j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Et elle l'aurait souhaité, elle? Oui, elle l'aurait souhaité. Puis ce serait un des sacrifices que je ferais, ce serait maintenant d'habiter avec elle. Pour au moins, quand je suis parti en tournée ou quand je suis pas là, bien, mes choses sont là, mes pantoufles sont là. Fait qu'au moins, elle sentirait qu'il y a une partie de moi dans la maison quand même. T'sais. Même si je peux pas être présent tout le temps. Et ça veut dire quoi, les tournées? Qu'est-ce que Marleny trouvait difficile à accepter? Vous pouviez vous absenter pendant quoi? Des mois? C'est pas seulement pour la musique, mais en grosse partie, oui, c'est ça. J'ai eu une première tournée à travers le Canada pendant 2 mois et demi. Ça coûtait cher le téléphone. On s'appelait tous les soirs. Puis après ça, mais ça s'est calmé. Puis après ça, j'ai rencontré un autre groupe professionnel. Puis là, on joue aux États-Unis. Puis quand elle a vu tout ça commencer à se dessiner encore, là, elle a dit « Oh non, où est-ce qu'on s'en va? » Puis j'avais plus de temps pour elle. J'enseigne le jour, je pratique le soir jusqu'à 11h30, minuit. J'arrive à la maison, le téléphone, je me couche à 1h. Je me lève à 6h parce que je vais travailler. Les fins de semaine, je suis en dehors. Fait que c'est quasiment un amour... impossible. Pas impossible, mais presque. On va faire une courte pause et on vous revient parce que, bon, depuis le début, on a parlé de ça avec un ton finalement assez humoristique parce que vous êtes tous restés ensemble après 5 ans, 10 ans, 15 ans même de mariage. Mais il arrive des situations comme ça où la fille dit « bye-bye, je m'en vais, salut, t'as pas de place pour moi dans ta vie ». Alors, je voudrais qu'on y revienne tout de suite après ces quelques messages. Cuba, les Rocheuses, le Népal, le Japon et l'île de Pâques en hors-série. Vivez l'aventure comme si vous y étiez. Abonnez-vous maintenant aux Grands Explorateurs dans une salle près de chez vous. Un seul numéro pour mieux vous servir. Une invitation de Belle. Les ménages à 3, c'est toujours difficile, même quand il s'agit d'un ménage avec un homme, une femme, un ordinateur, ou un homme, une femme, le golf, un homme, une femme, le bridge, un homme, une femme et la musique. Et Stéphane, vous nous disiez tout à l'heure, je l'aime, c'est la femme de ma vie, ça va rester la femme de ma vie, mais il n'y a pas moyen, j'imagine. Bon, vous dites le compromis que je serais prête à faire, c'est d'aller vivre avec elle. Mais vous allez quand même continuer de garder une grosse place. Il n'y a pas moyen de contourner ça parce que tout le monde le sait que pour accéder au niveau professionnel, la marche est haute. Puis là, on vient de pouvoir avoir la chance de jouer aux États-Unis, puis on travaille là-dessus. Puis je peux pas, là, scraper 10 ans de ma vie pour une femme ou pour quoi que ce soit. Je suis rendu à mon but, là. Le but de ma vie, c'est de gagner ma vie comme musicien de façon professionnelle. Puis là, je suis rendu à ça. Mais une issue de secours que je peux voir, c'est que Marleny, c'est une grande voyageuse. Puis, mais quand tu es musicien, tu voyages beaucoup. Fait que le jour où le groupe a fonctionné à plein régime, il n'y a rien là, à un moment donné, se rencontrer, peu importe que ce soit aux États-Unis, au Japon ou en Asie, il n'y a aucun problème. Parce que tu es rendu, tu n'as plein poche, puis tu peux faire ce que tu veux, puis tu peux voyager. Puis un billet d'avion, c'est pas compliqué. Puis, c'est ça. Puis moi, j'étais un peu comme Bernard, j'étais un grand passionné, tu sais. Lui, si il voudrait pas se faire couper les jambes, il pourrait se faire couper les jambes, mais moi, c'est les bras. Si on me coupe les bras, j'aime autant mourir. Parce qu'il n'y a plus de bras, je peux plus jouer de batterie. Plus de bras, je pourrais plus y prendre la main, je pourrais plus y caresser les cheveux. Fait que c'est aussi bien de plus vivre dans ce temps-là. Moi, c'est vraiment à ce point-là. Ça veut dire que des femmes qui sont en amour, une femme qui est en amour avec des gens comme vous autres, là, il faut qu'elles acceptent de vous laisser telle que vous êtes. Elles vous aiment avec la passion que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça. Et ces femmes-là, je pense à Chantal, par exemple, qui est là, il faut presque accepter d'être le numéro 2. Non. Non? Non, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je peux parler pour moi parce que je suis rendu à mon 3e ménage. Tu sais, je veux dire, j'ai un divorce à travers de ça. Je peux en parler des autres, j'avais pas le goût.
Tu sais, Chantal, c'est pas pareil. Chantal, tu sais, quand je l'ai connue, c'était... moi, la pêche puis la chasse, c'était mes affaires. Les femmes des autres, c'était une affaire d'hommes, une affaire de chum, puis c'était ça. Puis il n'y avait pas de compromis. Moi, je n'ai jamais eu de compromis pour personne dans ce que je faisais. Puis c'était comme ça. Mais maintenant, depuis la minute que je l'ai connue, elle, c'était une autre chose parce que j'ai toujours voulu partager ce que j'aimais, ce que j'ai pas voulu avec les autres. La chasse puis la pêche, elle va suivre son cours de chasse, elle va venir à la chasse avec moi, puis elle ne vient pas pour me suivre. Ça, c'est important. Si elle viendrait pour me suivre, je ne voudrais pas. Mais je sais qu'elle veut, elle sait probablement qu'elle va le plus souvent avec moi. Mais je suis prête à le faire avec elle. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. Mais ça n'est rendu là aujourd'hui. On n'a pas été 10 ans ensemble. On a été 3 ans et demi. Il y a la naissance du bébé. Il y a eu des déménagements qui sont arrivés à l'intérieur de ça. On a quand même appris à vivre avec ça assez rapidement. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait où on s'en va, puis ça va faire partie de nos loisirs à nous autres. Elle aime ça faire l'équitation. Éventuellement, on le sait que peut-être le petit, après de jouer au hockey, il va peut-être faire de la pêche puis de l'équitation. Tu sais, je vais en faire des compromis. Mais avant, je n'étais pas intéressé. Moi, Chantal, mais oui. disons, Claire, moi, c'est ça. Moi, je suis une passionnée d'équitation. Mais disons que moi, ma passion, je l'ai mis de côté depuis que j'ai rencontré Bernard. On a eu le bébé. Puis aujourd'hui, nous autres, c'est ça, c'est plus rien qu'une passion. C'est comme la dame disait tantôt, on vit de ça aujourd'hui, la pêche et la chasse. Fait c'est ça, à un moment donné... c'est normal que ça prenne plus de temps. C'est ça, puis il y a une question de respect là-dedans. Je le respecte dans ce qu'il fait. Puis quand tantôt les dames disaient aussi, moi, ça me donne du temps libre. Puis quand Manon, on se connaît, quand il arrive à la maison, il me fatigue. Fait que c'est une façon de vivre qu'on a, qu'il y en a qui n'accepteraient jamais, mais nous autres, on est bien là-dedans. Puis c'est ça, j'ai commencé à aller chasser avec lui parce que j'aime ça, puis je passe du temps avec lui. Puis la pêche, bien ça, il n'y a pas de problème, j'y vais, mais c'est ça, la chasse... Je connais beaucoup de personnes que leur mari a une passion. C'est souvent l'homme qui a une passion. On dirait qu'ils ont juste ça. Nous autres, on peut avoir des enfants, tu sais, on a plus d'affaires. Les hommes, c'est leur carrière, leur passion, puis ils sont bornés. Mais on dirait qu'ils ont besoin de ça, hein, c'est dans leur sang. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que la femme n'est pas aimée. Parce qu'au contraire, moi, je trouve que je suis bien plus aimée que beaucoup d'autres femmes. Comment il vous prouve ça? Tu sais, s'il ne peut pas être là pour les anniversaires importants, s'il est toujours dans sa chaloupe... Ça, c'est vrai, OK? Mais quand il est là, par exemple, c'est intense. C'est un feu, c'est comme deux nouveaux amants. C'est ça que j'aime, moi. Mais des samedis tout seul, des dimanches tout seul, vous avez dû en passer beaucoup, j'aime ça. Je pense que c'est une manière de vivre. OK, c'est pas pire qu'un médecin, disons, sa femme, elle doit jamais le voir, j'imagine, puis c'est son travail. Souvent, la passion de l'homme devient un deuxième travail. Puis je pense pas qu'il faut que tu le suives parce que, tu sais, c'est ton chum, là, tu l'aimes. Peut-être au début, mais souvent, j'en connais beaucoup dans le golf, en tout cas, là, qu'ils font semblant d'aimer ça au début, puis là, le gars, là, il attire dans son petit rack en arrière parce qu'elle aime plus ça, ça marche pas, le divorce. Je connais des pêcheurs, ils ont divorcé, puis ils sont contents d'avoir divorcé, ils ont la paix. Tu sais, parce que la femme a fait semblant d'aimer ça. Mais il ne faut pas que tu fasses semblant, il faut que ça vienne tout seul. C'est soit tu aimes ça, tu y vas. Si toi, ça te tente, si tu n'aimes pas ça, tu y vas pas. Puis c'est un respect, comme elle dit Josée. C'est ça? Chantal. Mais je reviens... Oui? Mais Claire, quand on a, par exemple, comme un mari qui a une passion, mais sa passion est de 365 jours par année, puis 7 jours par semaine. C'est beaucoup. Tu n'as plus, là, je veux dire, tu peux plus t'en aller ailleurs, tu peux plus dire, bien, il s'en va, puis OK. C'est que là, tu es obligé de le prendre comme il est, de l'accepter comme il est. Et puis, très souvent, ça fait des blessures. Je sais que moi, je l'ai pris très, très mal. Puis, à un moment donné, j'étais vraiment découragée au point de dire, bien... Je sers à quoi, là? Je veux dire, qu'est-ce que je fais dans la vie, là? Je vis pour lui, mais pour tout lui, là. C'est-à-dire, c'est sa passion entière, là, qui a pris toute sa vie, puis toute ma vie. C'était quoi, cette passion-là? Lui, c'était la taxidermie. Taxidermie. Alors, il empaillait des... Il naturalisait. Naturalisait, c'est ça qu'il faut dire. Alors, là, je veux savoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, quand on en a assez? On met son pied par terre, puis on dit, écoute, ça va changer, ou... Non, c'est nous autres qu'il faut qu'il change, parce que lui, il ne changera pas. C'est comme ils ont dit, ils ne changeront pas. Eux autres ne changeront pas. C'est nous autres qu'il faut changer. Puis dans la mesure où moi, j'ai changé, quand j'ai commencé, moi, à changer, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le changer, moi, j'ai essayé toutes sortes de trucs possibles, imaginables, puis je ne pouvais pas le changer, mais j'ai dit là, je vais me changer. Puis dans la mesure où je me suis changée, c'est là, à ce moment-là, que lui a commencé à changer. Parce que mon échelle de valeur avait changé, donc la sienne aussi a changé. Il faut qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. Je ne sais pas s'il va se faire des règlements de compte ce soir dans les...
Demain à Claire-Lamarche, j'arrive en ville. Claire-Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Si vous désirez assister à l'émission Claire-Lamarche, composez le 790 Claire.